Eh bien, salut tout le monde, bienvenue pour la nouvelle critique d'Eddington, le nouveau film d'Ari Aster. Nous sommes sur la version TikTok et YouTube, donc TikTok pour la version courte et YouTube pour la version longue. Vous pouvez aussi retrouver mes critiques sur Instagram et Allociné. Alors, je vais spoiler le film direct, hein, je vais vous dire, donc attention spoil, et puis surtout, je vais vous donner ma note maintenant. Je l'ai noté 1,5 sur 5. Il était prêt de rejoindre Le Jardinier avec Jean-Claude Van Damme, auquel j'ai noté 0,5 parce que c'est une sombre daube. Mais là, quand même, là, je lui ai dit non, je vais quand même noter un point pour le film et 0,5 pour la prestation de Joaquin Phoenix qui sauve le film et qui franchement offre une prestation formidable. Je l'ai trouvé vraiment excellent dans le film. Donc ça, au moins, je suis honnête, je le dis. Donc le film raconte quoi? Ça raconte l'histoire donc de Joe, un shérif dans la petite ville d'Eddington, donc une ville du Nouveau-Mexique, qui est très bien faite cette ville parce que t'as l'impression qu'ils l'ont créée pour le film, vraiment. Donc ça c'est un bon point à noter. Ça se déroule pendant la période donc du Covid. Donc le début du film est plutôt intéressant. Chacun a son masque, FFP2. Chacun se met sa petite lotion de gel hydroalcoolique sur les mains, évite les personnes. Attention, ne rentre pas dans ce magasin si t'as pas ton masque, etc., etc. Ça commence à saouler Joe qui commence à en avoir marre, qui s'embrouille avec le maire de la ville qui n'est autre que Pedro Pascal, le maire qui se représente parce qu'il y a l'élection. Joe décide donc de devenir le nouveau maire et donc de faire sa campagne. Ça commence plutôt bien, seulement ça dure 2 heures comme ça. Alors il faut savoir que le film dure un peu plus de 2 heures et demie. Le film est intéressant sur les 45 dernières minutes du film. Pendant plus d'1 heure et demie, on va dire 1h45, voire 2 heures du film, c'est long. En fait, c'est tout l'inverse de Superman. Tu vois, Superman qui vient de sortir, ça nous met direct dans le bain, ça nous présente pas des personnages, ça nous fout dans le truc. J'ai trouvé même que c'était trop rapide, tu vois. Là, c'est trop long. Ça met 2 heures à présenter tous les personnages, à présenter l'ambiance, à présenter le truc. Et surtout, ça prend les sujets de l'époque, tout plein de sujets, ça les met dans un mixeur, ça en fait un smoothie et ça gobe le smoothie. Donc, ce qui fait que t'as pas le temps. Ça prend l'histoire de George Floyd, les Black Lives Matter, les Antifa, les blancs qui manifestent contre les blancs parce qu'ils disent que tous les blancs sont privilégiés, la crise Covid. Enfin, ça te mélange tout ça, ça t'en fait un espèce de patchwork dégueulasse qui est pas du tout traité. Alors le film, parce que j'ai dit que j'allais le spoiler, c'est simple. Donc il mène sa campagne et il va se passer des choses qui vont s'accumuler. Plus le film va se passer, plus t'as l'impression même que Joaquin Phoenix donc va choper le Covid. T'as l'impression qu'il va choper le Covid, mais à un moment donné du film, vers la fin, il va se passer un truc. Et après, ben, t'as l'impression que le Covid, en fait, il l'a pas chopé, on sait pas ce qui s'est passé. Pour vous spoiler, c'est quand il se prend le coup de couteau dans la tronche et qu'il devient tétraplégique. Bon. T'as une période où on sait pas, voilà, il était presque à deux doigts de crever de tout et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est parce que il est parti à l'hôpital qu'ils l'ont mis les vaccins et tout? Je sais pas. Franchement, je sais, j'étais en train de dormir, donc non, mais vraiment, c'est soporifique le film, c'est à chier. Alors la réalisation d'Ari Aster, qui a déjà fait des plutôt beaux films, notamment Boys Afraid, qui était assez, ça partait dans tous les sens, mais qui était vraiment un très beau film. J'avais beaucoup aimé l'esthétique, comment il avait traité son personnage et tout, qui était d'ailleurs déjà avec Joaquin Phoenix. Là, c'est vraiment le minimum syndical au niveau de la réal, au niveau des plans. Tu sais, t'es au Nouveau-Mexique, t'aurais aimé des plans plus intéressants, t'aurais aimé voir la chaleur, la photographie, t'aurais aimé qu'elle soit beaucoup plus orangée, avec, tu sais, cette espèce de chaleur constante et tout, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est vraiment pour moi son plus nu film, hein. Mais de toute façon, Midsommar, déjà, c'était pareil. Midsommar, c'était joli, mais c'était nul. J'avais trouvé nul Midsommar. Voilà, bon, je le dis. Donc pour moi, il rejoint Midsommar. Voilà. Et donc, euh, pendant 2 heures, ça développe les personnages tout doucement. Donc, il est shérif. Il est accompagné donc de deux de ses, je sais pas comment on appelle ça, des subordonnés, donc des flics qui travaillent avec lui, donc des adjoints au shérif. Euh, il vit avec une femme qui a aucun intérêt. Elle est, franchement, son personnage est maltraité.
C'est vraiment nul. En plus, il y a la mère qui est là, elle est tout le temps omniprésente, elle casse les couilles. Lui-même, on sent qu'il pète. Tu vois, en fait, plus le film avance, plus toute cette situation lui prend la tête, jusqu'à un moment donné où Pedro Pascal, il va lui mettre deux baffes dans sa gueule, littéralement, hein. Et là, il va péter un câble. Il va nous faire une Michael Douglas dans Chute libre, donc Falling Down. Donc, si j'ai un film à vous recommander, c'est Falling Down, franchement, qui est excellent. C'est un film des années 90 avec Michael Douglas qui pète une durite et on suit tout son parcours. Et là, il nous fait une Falling Down, il pète une durite. Il va buter Pedro Pascal, il va buter son fils, il va accuser son adjoint au shérif noir d'avoir tué et tout. Euh, voilà, il pète une durite. Donc là, ça commence à prendre, mais c'est trop tard. Le film a déjà commencé depuis près de 2 heures. T'es là, tu te réveilles, ah putain, il se passe enfin quelque chose, tu vois. Donc non, moi pendant 2 heures, je me suis fait chier. Et à partir de là, le film commence vraiment, et le film est intéressant à partir de ce moment-là. Et après, il y a toute une scène à la fin du film où là, Joaquin Phoenix se transforme en John Rambo. Il sort du gun shop avec une espèce de mitrailleuse, là, une espèce de Gatling sulfateuse où il tire dans toute la ville. Ça, c'était plutôt pas mal. Et j'aurais aimé qu'il traite ce passage comme de la folie et tout. Mais non, c'est un passage. Ils vont le traiter réaliste. En fait, c'est des antifas qui se mettent à buter des flics, donc qui deviennent des terroristes. Euh, j'ai trouvé ça nul, franchement, je me suis dit c'est dommage, parce que j'aurais aimé qu'il ait le Covid, qu'il soit en plus, qu'il ait des problèmes psychologiques, qu'il fasse un burn-out, et qu'il pète une durite, et qu'en fait, dans la ville, il bute tout le monde. Ça, j'aurais aimé ça, tu vois, qu'il bute tout le monde. Tiens, toi, tu manifestes, tiens, je te bute, parce que tu as des manifestations de... Alors, ils sont là, ils mettent le genou à terre, Black Lives Matter, machin, le gouvernement, c'est pas bien, les blancs, c'est pas bien. En fait, ça te prend tous ces sujets et ça te les met même par exemple le Covid et les vaccins, ça t'en parle pendant 2 secondes dans le film, à la fin du film. Heu, 2 secondes la femme, tu vois notamment les effets indésirables du vaccin. Voilà, alors que c'est un bon sujet, tu vois? Ça aurait pu amener quelque chose au film et tout. Non, non, c'est traité comme ça. Il y a 50 sujets en même temps. Comme je t'ai dit, ils en ont fait un mi-check, tout, un smoothie, et tu gobes ça. Mais non, c'est des sujets qui auraient pu apporter quelque chose. Eh ben non. Donc je suis vraiment déçu du film. J'ai noté un. Donc Joaquin Phoenix sauve les meubles, réalisation molle, scénario confus, Covid, Antifa, racisme, manip médiatique. Ah oui, l'importance des réseaux sociaux aussi. Ça, c'est plutôt pas mal traité parce qu'il est tout le temps sur les réseaux sociaux. On voit que les réseaux sociaux fonctionnent beaucoup dans notre époque aujourd'hui, servent aussi à manipuler pas mal les esprits, mais aussi à avoir un certain moment de liberté. Donc, tu vois, c'est un peu la boîte de Pandore. J'ai noté aussi ben, la réelle d'Ari Aster qui est mollassonne. J'ai dit, on a l'impression d'être devant un épisode de striptease. Vous savez, cette émission où t'as des épisodes qui sont plutôt bien, hein. Par exemple, le Docteur Lulu. Enfin, t'as plein d'épisodes de striptease. Tu sais, c'était une émission franco-belge des années 80-90. Et bah, je vous recommande plutôt d'aller voir des épisodes de striptease, parce que là, c'est un épisode de striptease, mais qui dure 2 heures et demie. Donc c'est long, quoi. C'est vraiment long. Donc j'ai noté les dernières 20 minutes qui sont intenses, mais c'est trop tard. Et un film qui veut tout dire, mais qui finit par ne rien raconter. Voilà, ça c'est plutôt pas mal cette phrase que j'ai trouvée, parce que c'est exactement ça. Voilà, vous allez perdre 2 heures et demie de votre temps, puis vous allez vous énerver contre les personnes. T'as envie à un moment donné, franchement, de tous les buter, quoi. Non mais y a plus de patience. Là tu dis, putain, un personnage, j'aurais aimé qu'il fasse ça. J'aurais aimé qu'il bute tout le monde, tu sais, qu'il pète vraiment une durite, quoi. Ça aurait été cool. Mais non, ça va pas au bout. Et alors, pour les filles qui aiment Joaquin Phoenix, bon, si vous voyez le film, on voit une scène où il est tout nu, on voit son sgegounet, on voit sa tub. Donc ça peut vous intéresser les filles. Moi personnellement, alors oui, parce qu'à la fin, j'ai dit que je vous spoilerais, hein, il se prend un coup de couteau dans la tête et devient tétraplégique. Donc on a toute une séquence où il est devenu maire, mais il est tétraplégique, donc il est sur son fauteuil comme ça. Il est avec une femme, il y a un espèce de d'homme qui lui sert d'aide, mais qui couche aussi en même temps avec sa femme. Enfin, toi, t'es là, tu dis, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Il y aurait eu tellement moyen de faire quelque chose de mieux. Donc voilà, pour l'aspect pétage de câble,
Regardez Falling Down dans Chute libre avec Michael Douglas. Pour l'aspect traitement Black Lives Matter, je crois que franchement, il y avait un film avec un film de Spike Lee sur le Ku Klux Klan qui était plutôt bien. Donc je vous recommanderais plutôt de voir ce genre de film. Mais pour l'aspect Black Lives Matter, en fait, c'est pas traité, c'est nul. Voilà. Pour l'aspect Covid, pareil. Enfin, vraiment, voilà, c'est une bouillabaisse de tout et de rien. Voilà. Donc, n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en avez pensé du film dans les commentaires. Si vous l'avez aimé, si vous trouvez que je suis trop critique. Donc, moi, je donne 1 globalement pour le film et 0,5 pour la prestation de Joaquin Phoenix, qui est vraiment bien. Donc, n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine critique. Portez-vous bien. Ah oui, non, non, j'ai oublié de noter vite fait. La musique. Inexistante. Il n'y a aucun thème, il n'y a rien. Voilà, c'est une musique d'ambiance pourrie. Voilà. Nul à chier. Allez, salut tout le monde.